Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 7 de la rénovation de notre maison. On a un peu oublié de vous faire une intro, donc on vous dit bonjour ici et on vous souhaite une bonne vidéo. Là on est en route, on va dans un magasin de meubles et on va chercher des chaises. Normalement on a vu un modèle qui nous plaisait, on espère qu'il en restera assez. Je vous retrouve en voix off. Comme vous pouvez le voir, oui, il y en avait assez et on est super content parce qu'on avait beaucoup de mal à se décider sur des chaises, donc là on est vraiment content, on aime beaucoup ce que ça donne et on a décidé d'en monter une pour voir si tout était ok. On se retrouve le lundi 25 janvier et on a donc continué à monter les blocs et à préparer les endroits où viendront reposer les linteaux. Hello, on est le samedi 30 janvier, pour une fois je sais quel jour on est. On va à la maison, Kevin y a déjà été ce matin, pas moi. Et je vous mets les images maintenant de ce qu'il a fait. On est arrivé très tôt à la maison ce jour-là parce qu'un ferrailleur venait chercher les cuves à mazout qu'on avait mis à donner. Donc on les a sortis pour qu'il n'ait plus qu'à les prendre. Depuis ce matin. D'ailleurs, on devait placer les linteaux normalement et finalement, puisqu'il arrête pas de pleuvoir, c'est pas possible. Donc, j'en viens au fait. Là, on va mettre de l'éclairage à l'étage parce que pour le moment, il n'y en a pas. On va peut-être monter les chaises parce que de toute façon, ça doit être fait, donc autant le faire. Et ensuite, on va aussi finir de détapisser le salon, pareil, ça doit être fait. Et on vous expliquera la réflexion qu'on est en train d'avoir par rapport au revêtement de sol dans le salon, la salle à manger et l'entrée. A tout de suite. En fait, du coup, on est en train de réfléchir à potentiellement changer le revêtement de sol dans le salon, la salle à manger et l'entrée. On réfléchit parce que on a quelques petits soucis, je vais vous montrer. Voilà, donc je pense que vous avez vu la précédente vidéo. Si pas, je vous invite à aller voir dans le petit qui s'affiche. Mais donc là, il y avait les anciennes plaintes de carrelage. Et donc les anciens propriétaires avaient laissé les plaintes de carrelage et avaient découpé le parquet en fonction de ça. Pareil pour ici, donc autour des chambranles de porte, ils ont découpé grossièrement, très grossièrement, autour des chambranles de chaque porte pour épouser à peu près la forme avec le parquet. Sauf que du coup, comme on a enlevé les plaintes, ça fait dégueulasse en fait.
Et nous, on voulait remettre une plinthe, sauf que clairement, le trou là, il est énorme. Et donc, la plinthe, elle fera jamais cette épaisseur-là. Donc, on réfléchit à quelle solution on peut avoir. Je vous ai posé pour vous expliquer. Donc, en fait, on a 3 solutions qui s'offrent à nous. Soit on retrouve le même parquet que celui qui est là, sachant que l'ancienne propriétaire l'a acheté il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est possible qu'on retrouve le même pour remplacer toutes les lattes de parquet où il y a des découpes qui ont été mal faites. Et donc ça veut dire tout autour des pièces. Donc soit on rachète ce parquet là, ça c'est la première solution. On a aussi une deuxième solution qui est de racheter un autre parquet parce que celui-là c'est le parquet premier prix. Donc c'est pas du parquet top qualité forcément. Donc c'est une des solutions, on peut aussi racheter du parquet. La troisième solution qu'on a, c'est de carreler. Donc on enlève le parquet qu'il y a pour l'instant, on retire le petit mousse d'isolation qu'ils ont mis en dessous et on carrele. En sachant que le carrelage en dessous n'est pas du même niveau partout, donc on devra mettre une couche d'égaline, je crois que ça s'appelle comme ça, avant de carreler, et forcément le carrelage coûte plus cher que le parquet. Donc on est en train d'en discuter et de voir un peu ce qu'on fait par rapport à ça. On penche plutôt vers le carrelage, on se dit que ça a une plus longue durée de vie et que comme c'est une maison qu'on va mettre en location après, bah c'est peut-être mieux de viser quelque chose qui a une plus longue durée de vie. Donc voilà, on va voir ce qu'on fait et de toute façon on vous tient au courant. Le dimanche 31 janvier, il ne pleuvait plus, donc on a pu poser nos linteaux, on était hyper contents. La fenêtre de la salle de bain mesure 1,20 m de large, la porte fait 90 cm et la fenêtre de la cuisine fait 1,50 m de large. On avait donc besoin de 3 linteaux, un d'1,40 m, un d'1,60 m et un d'1,80 m. Malheureusement, chez le marchand de matériaux, il n'avait plus tout à fait les dimensions qu'il nous fallait, donc on a pris 2 linteaux d'1,60 m et un de 2 mètres de long. D'ailleurs, encore merci à Laurent qui est venu nous aider à les placer. Petite astuce, pour poser un linteau, on vient le fixer avec du mortier. Sauf qu'évidemment, sous le poids du linteau, tout le mortier va s'échapper. Pour ne pas que ce soit le cas, vous avez vu qu'on a découpé des petites barres de fer qu'on vient poser. Et comme ça permettra qu'il y ait encore une certaine épaisseur de mortier sous le linteau quand on viendra le poser. Vous avez vu qu'on s'était débarrassé des cuves à mazout, mais dans le fond d'une des cuves, il restait un petit peu de mazout mélangé à un peu d'eau et on ne sait pas du tout comment on peut s'en débarrasser. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ça nous aiderait beaucoup. Sinon du côté de la maçonnerie, ça avance bien. On vient monter encore une rangée de demi-blocs et ensuite on va pouvoir faire les découpes pour venir placer les poutrelles comme vous le voyez à l'image juste ici. Et justement, pour le placement des poutrelles, ce sera dans l'épisode de la semaine prochaine, donc si vous ne voulez rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. C'est la fin de cette vidéo,
on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner et à activer